Comment faire un métier à tisser dans une boîte à chaussures? Alors c'est tout simple, il vous faut une boîte à chaussures, voilà, de la taille que vous souhaitez. Le principe après c'est de faire des encoches régulières pour passer le fil de trame. Donc moi j'ai espacé d'un demi-centimètre. Je trouve que c'est un bon écartement pour le tissage. Vous munir d'un fil de trame, la laine que vous souhaitez. Moi, je trouve très utile d'avoir une fourchette et une aiguille. C'est quand même assez pratique. Celle-là n'est pas très grande, mais elle fait l'affaire. Alors, le but, donc, voilà, c'est de faire des encoches régulières et après de passer son fil de trame dans chaque encoche. Hop, voilà. Sur la largeur que vous souhaitez. C'est bien d'avoir un nombre de fils pair. Comme ça, quand on fera les nœuds, une fois qu'on découpera, et ben, on pourra les nouer deux par deux. Le petit carton là, ça me permet d'avoir de la hauteur sous mon tissage, de pouvoir bien faire des nœuds et pouvoir faire des pompons si besoin. Parce que si j'avais commencé trop bas, j'aurais eu du mal à faire les nœuds une fois que j'aurais tout découpé. La laine, celle que vous souhaitez, de toutes les couleurs. La grosseur que vous souhaitez, voilà. Là, il y a du jaune un peu plus épais. Les points, c'est vous qui voyez. Ici, j'ai doublé le fil. C'est pour ça qu'on a l'impression qu'il passe deux fois au-dessus, deux fois en dessous. Un point normal. Là, j'ai mis une grosse laine jaune. On peut faire des motifs. Et voilà, sur la hauteur que vous souhaitez. La fourchette, très pratique pour rassembler tout son tissage. Ça permet de bien le serrer. Et l'aiguille, c'est quand même assez pratique pour passer dessous, en dessous, dessous, en dessous, dessous, en dessous, voilà, et de tirer son fil. Celle-là n'est pas très grande, mais ça convient très bien. J'arrive à faire en deux fois. Et voilà. Pour le côté, voilà à quoi ça ressemble. Une fois que vous avez terminé tout votre tissage, il suffit d'enlever les encoches et de nouer deux par deux.